Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis Fanny et je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage des énergies de la semaine du 14 au 20 janvier. Pour cette guidance, j'ai utilisé les lames majeures du tarot de Marseille, une carte de l'oracle Les Anges de l'amour de Dorine Virtue et pour la fin, je vous ai gardé une lame du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue également. Il s'agit ici d'un tirage général, global. Alors prenez ce qui résonne en vous et oubliez ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez une consultation privée ou des informations, vous trouverez tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Pensez aussi à vous abonner, sans oublier d'appuyer sur la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Alors, qu'ont nous dire les lames de tarot cette semaine? Déjà, la coupe, il est sorti la justice. Cette lame de tarot de Marseille désigne bien sûr la justice, la loi, mais aussi les contrats, les décisions, la capacité de discerner le vrai du faux, la rigueur, l'ordre. Pour certains parmi vous, il est possible que vous décidiez cette semaine de mettre de l'ordre dans votre vie ou dans votre tête. Vous aspirez peut-être à plus d'équilibre, à faire du tri dans vos idées, votre manière de penser, ou bien encore une forme de remise en question de certaines de vos valeurs pourrait être à l'ordre du jour. Ce besoin de tri pourrait aussi concerner les objets du quotidien, comme faire du tri dans vos placards, dans les objets qui vous entourent. Il est possible également que vous souhaitiez peut-être mettre bon ordre dans vos finances et d'être plus rigoureux dans ce domaine. En résumé, j'ai le ressenti que vous aurez envie d'une meilleure organisation, d'une meilleure gestion et aussi d'y voir plus clair. Pour d'autres, vous pourriez être concerné par des démarches administratives, une régularisation ou la signature d'un contrat. Vous pourriez aussi être amené à trancher dans une situation. Ici, l'épée de la justice tranche. En première lame, nous avons le jugement. Donc, nous avons justice et jugement. Derrière cette lame du jugement persiste l'idée de justice, de moralité. Ainsi, on ne peut pas occulter que le jugement peut devenir décision de justice, un verdict qui est prononcé, une situation qui se dénoue. Quand je parle de justice, je ne fais pas spécialement allusion au tribunal. Il peut s'agir d'une décision qui vous semble plus juste pour vous. Dans le domaine professionnel, par exemple, cela peut concerner l'annonce d'un accord, comme un contrat de travail qui vous satisfait, des nouveaux clients ou la signature d'une offre. Au niveau financier, cela peut représenter une promotion attendue, une prime ou encore un héritage ou la vente d'un bien. En amour, je suis plus partagée, puisque cela peut concerner aussi bien un mariage qu'un divorce, puisque nous avons en deuxième lame la roue de fortune qui, elle, nous annonce un changement de cycle. Et le jugement annonce une forme de libération. Il libère souvent d'un fardeau après une période difficile. Il est annonciateur d'une renaissance. Avec la roue de fortune, ici, clairement, il y a changement de situation. Dans la roue de fortune, j'y vois cet instrument ancien qui est le rouet qui file la laine et dénoue les fils à la manière de la fileuse dans une situation embrouillée. Donc dans le domaine sentimental, c'est une mutation qui s'opère. Avec la roue de fortune, nous entrons dans une nouvelle ère. Le jugement annonce quand même des nouvelles positives. Avec la justice en couple, la balance pourrait pencher de votre côté. La période pourrait s'annoncer riche en événements, en nouvelles rencontres, en réunions familiales, en discussions, en rendez-vous amoureux, sorties ou soirées. La roue de fortune est une carte de rapidité. Tout ce qui est en train de bouger va bouger de manière rapide. Côté matériel, place
au renouveau, des avancées pointent le bout de leur nez, l'argent devrait circuler de manière fluide, car de plus, en troisième lame, se trouve tempérance. Avec tempérance, l'évolution est accommodante, cohérente et équilibrée. De plus, nous avions la justice en coupe, les situations s'équilibrent, s'harmonisent. La communication se fait sereine. Tempérance, c'est un peu l'ange gardien. Il veille à la diplomatie, à la modération, à la douceur et à l'aisance. Si le climat est un peu tendu, au travail ou en famille, cela devrait s'apaiser. Je parlais de fileuse tout à l'heure, et Tempérance pourrait bien représenter ce personnage qui dénoue les nœuds d'un problème. Ici, on pourrait y voir les fils vrillés qui vont s'enrouler sur la bobine. Tempérance amène une évolution positive et heureuse dans les relations. Après la rigueur de la justice, ici Tempérance apporte une pointe de douceur, de bienveillance et de légèreté. Tempérance, c'est aussi les vacances, les loisirs. Vous allez peut-être faire des projets de vacances ou changer vos projets de vacances puisque nous avons la route fortune. Vous pourriez aussi vous accorder plus de loisirs, de détente, d'activités ludiques ou reposantes. J'y vois dans Tempérance associé à la route fortune du mouvement, mais dans la souplesse, l'élégance, l'harmonie, une évolution apaisante, facile, qui coule de source. C'est donc une semaine teintée de dualité, avec d'une part la rigueur et l'austérité de la justice, et d'autre part la douceur et la souplesse de Tempérance. Il faudra certainement tout mettre dans la balance, tout sous-peser, tout mesurer, afin d'avancer dans les meilleures conditions. De plus, nous avons le jugement, annonciateur de nouvelles, certes le plus souvent libératrice, qui pourrait, avec la route fortune, orienter vers un autre futur. Ne perdez pas de vue que vous avez votre libre arbitre et que ce futur sera le résultat des décisions que vous prenez aujourd'hui. Je poursuis avec la carte de l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue, attirer votre âme sœur. Un objectif ô combien convoité, mais tellement légitime. Je vous livre tout de suite le petit message. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Comme tout le monde, vous avez des âmes sœurs, nous avons tous des âmes sœurs. Il nous est clairement recommandé ici de mettre en pratique la loi d'attraction. Dans cet oracle, Dorine Virtue nous parle de prière, d'affirmation et de visualisation, ce qui implique un travail sur nous-mêmes afin d'incarner les qualités que nous recherchons chez un partenaire. C'est ainsi que nous pourrons attirer notre âme sœur. Comme dit l'adage, qui se ressemble, s'assemble. Moi, je rajouterai que les choses nous arrivent le plus souvent quand on s'y attend le moins, et qu'il est inutile de chercher notre quête de quoi que ce soit d'ailleurs, pas spécialement en amour, mais ici il est question d'amour. Le fait de chercher nous plonge dans une énergie de manque, et du coup attire à nous toujours plus de manque. Dans ce domaine, tout arrive toujours au bon moment. J'ai pioché une lame du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue également, le 2 de la pensée, qui nous dit « Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous, vous savez quoi faire. » Il est donc temps ici de prendre une décision. Bien sûr, à un moment donné, on ne peut plus remettre au lendemain. Il faut se décider. J'y vois dans cette lame que si vous avez une décision à prendre, elle ne devrait peut-être pas être dictée seulement par votre côté rationnel,
mais elle doit aussi émaner de votre cœur. Ce que vous ressentez est capital. Si vous avez du mal à faire le tri dans vos émotions, demandez de l'aide à un ami, un conjoint, un membre de votre famille, un professionnel, enfin à une personne en laquelle vous avez toute confiance. Cette lame conclut bien les énergies de cette semaine où il est notamment question de faire des choix. Alors écoutez ce que votre cœur a à vous dire. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, éclairé. N'hésitez pas, bien sûr, à me contacter si vous souhaitez en savoir davantage. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous, parce que qui mieux que vous connaît vos besoins. À très vite!